Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va se retrouver pour rendre un hommage à tout d'abord une grande actrice qui nous a quittés, euh, Mireille Darc, qui nous a quittés, donc de son vrai nom, Mireille Angrose. Elle est née le 15 mai 1938 à Toulon, dans le Var, et est décédée le 28 août 2017 à Paris. Elle est une actrice, réalisatrice française. Bon, tout le monde connaît un peu Mireille Darc, hein, sa plus grande scène quand même, c'est dans Le Grand Blond avec une chaussure noire avec Monsieur Pierre Richard, où elle avait une robe très découpée sur ses fesses. Ça avait fait énormément de buzz à l'époque. Et en plus de ça, c'est une très bonne comédie. Alors moi, je vais un petit peu vous parler un petit peu de sa carrière, de sa vie privée, de son enfance, et vous donner quelques titres pour rendre hommage à cette grande dame qui est partie. Il n'y a pas d'âge pour partir. On part toujours beaucoup trop tôt. Ça, je tiens à le signaler pour certaines personnes qui s'en foutent pas mal, qui disent que quand on a un certain âge, c'est normal de partir. Alors Mireille Angrose a des origines suisses et à Combremont-le-Petit dans le canton de Vaud. Elle passe sa prime enfance à Toulon, sa ville natale, peu après la déclaration de guerre. Ses parents, Marcel Angrose de 1901 à 1989, qui n'est pas son père biologique, et Gabriel Rayonneau de 1902 à 1994, l'envoie en Suisse avec ses deux frères aînés auprès de leur tante paternelle. Les enfants reviennent ensuite à Toulon où sa mère tient une petite épicerie et son père est jardinier. La famille vit simplement, voire à certaines périodes pauvrement. Elle suit sa scolarité à l'école de Verlor-Baudin, puis au collège de jeunes filles et arrête ses études à 15 ans pour se consacrer à la danse. Elle entre au Conservatoire de Toulon, école alors gratuite. Elle en sort en 1957 avec un prix d'excellence et une lettre de recommandation. Elle choisit comme nom de scène Mireille Darc, puis l'adopte officiellement comme nom d'usage. Sa carrière, Mireille Angrose monte à Paris en 1959 et choisit le pseudonyme de Darc par référence à Jeanne d'Arc et à l'arc de la rivière de son enfance. Elle gagne sa vie pour payer ses cours de théâtre de Maurice Escande en promenant 1 heure tous les jours le chien d'une comtesse gardant des enfants, faisant les présentations de mode de printemps, posant pour un peintre et des romans photos. Elle tient un petit rôle au théâtre où elle remplace au pied levé une comédienne malade avant de commencer sa carrière devant les caméras. C'est à la télévision qu'elle est révélée grâce à La Grande Maîtresse de Claude Barma en 1960 et à Haute-Claire de Jean Prat en 1961, où elle incarne le rôle féminin principal. Son premier rôle important au cinéma est Pouic Pouic, réalisé par Jean Giraud en 1963, où elle joue le rôle de la fille de Léonard et de Cynthia Monestier, incarnée par Louis de Funès et Jacqueline Maillan. En 1964 et 1965, elle tourne des pissenlits par la Racine aux côtés de Michel Serrault et Louis de Funès, ainsi que Galia de Georges Lautner. Elle y incarne une jeune fille libre changeant d'amant comme il lui plaît. Georges Lautner, avec qui elle tourna 13 films, va faire d'elle une star, et notamment avec Les Barbouzes en 1964, pour laquelle elle décroche son premier rôle principal et dans le rôle de Madame Michalon dans Ne nous fâchons pas en 1966. Dans les années 1970, elle tourne toujours avec Georges Lautner dans Il était une fois un flic en 1971 ou dans La Valise en 1973, mais surtout avec Pierre Richard, avec Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972, puis Le Retour du Grand Blond en 1974 d'Yves Robert, où elle fait
sensation avec une robe ultra sexy. C'est ce que je vous expliquais. Donc voici la fameuse photo. Ce rôle lui permet de confirmer son statut de sex symbole et d'actrice phare des débuts des années 1970. Elle joue aux côtés d'Alain Delon dans Melody, Jeff Borsalino & Co, Les Seins de glace, L'homme pressé et Mort d'un pourri. Dans les années 1980, sa carrière est interrompue pour une opération à cœur ouvert réalisée par le professeur Christian Cabrol lors d'un accident de voiture dans un tunnel de la vallée d'Aoste le 7 juillet 1983. Elle y est grièvement blessée et sa colonne vertébrale fracturée l'immobilise pendant 3 mois dans une coquille à l'hôpital de Genève. Elle se sépare avec Alain Delon après 15 ans de vie commune et ne tourne plus de films après 1986 et 1989. Elle réalise son unique film La Barbare avec Murray Head, One Night in Bangkok, c'est la fameuse chanson. On vous passera pas un extrait car ici c'est un hommage. Elle revient à la télévision dans les années 1990 pour de nombreux rôles dans Les Bourgeoises, redoutables dans Les Cœurs brûlés ou Les Yeux d'Hélène. Suivent Terre Indigo, Les Bleus de l'Océan de Franck Riva en 2003 où elle retrouve Alain Delon. En 1992, de 1992 à 2015, elle réalise une série de reportages de société pour France Télévisions. À partir de 2005, Mireille Darc est la marraine de l'association humanitaire Les Chaînes de l'Espoir, pour laquelle elle a reçu le prix Clarin. En 2006, à partir de 2008, elle est marraine de l'opération de Plus de Vie, opération de solidarité, pour améliorer le quotidien de personnes âgées hospitalisées. En 2006, Jacques Chirac lui remet les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Début 2007, elle revient au théâtre, interprétée Sur la route de Madison au théâtre Marigny en compagnie d'Alain Delon. En décembre 2015, elle réalise le documentaire Elles sont des dizaines des milliers sans-abri, diffusé sur France 2. Sa vie privée, comme vous l'avez pu le savoir, elle est allée avec Alain Delon. Et donc là, elle a eu des gros problèmes de santé. Donc elle a fait victime de 2 hémorragies cérébrales en 2016. L'actrice qui souffrait d'un souffle au cœur depuis l'enfance. Elle fut opérée du cœur en 2014, comme je vous le disais. Dans la plus grande discrétion, avant avait subi une 3e attaque cérébrale dans la nuit du 28 au 29 septembre 2016. Mireille Darc est décédée le 28 août 2017. Donc, je vous ai dit, il y a énormément de films. Je ne vais pas vous les citer tous, car il y en a énormément. Il y a La valise de Georges Lubner, il y a Ok Patron de Claude Vitel, il y a Borsalino, il y a Les Seins de glace, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a L'été de nos 15 ans, il y a Réveillon chez Bob, La vie dissolue de Gérard Floch. Il y a aussi des passages télé, La justice de Marion, Les Bleus de l'Océan, Franck Riva. Elle a aussi réalisé donc La Barbare avec Murray et des documentaires télé. Le film à retenir surtout, c'est Le Grand Blond, où on a pu se fendre la gueule avec Pierre Richard, et Le Retour du Grand Blond, que je vous conseille franchement de voir. Voilà, où que tu es, Mireille, où que tu sois, je crois que tu retrouves un petit peu tes comparses d'antan. Et là, je crois que vous êtes en train de vous faire un film. Et je crois que c'est la meilleure des solutions. Ris pas toi, Mireille. Ciao.